L'entreprise a fait le choix de s'inscrire dans une démarche environnementale et sociétale pour répondre à la demande des agriculteurs et plus globalement à celle des consommateurs. Pour ce qui concerne le sujet de la lutte intégrée, l'objectif est de maintenir un équilibre entre les insectes nuisibles et les insectes utiles en utilisant des méthodes de lutte biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques et culturales, tout en limitant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques au strict nécessaire. Eric, pourquoi tu choisis de travailler en lutte intégrée? Je me suis installé en 1997 avec mon épouse sur une exploitation d'une 50aine d'hectares répartis entre des céréales, de l'arboriculture fruitière, du maraîchage et un petit peu de vignes. Dès mon installation, je me suis dirigé plus spécialement vers l'agriculture raisonnée et la lutte intégrée par rapport à mes sensibilités et mes études, mon BTS en la protection des végétaux. Comment la gamme de produits et de services proposés par la coopérative te permet de répondre au cahier des charges lutte intégrée? À la fois pour répondre au cahier des charges en agriculture raisonnée et au cahier des charges en lutte intégrée, j'utilise des produits biologiques comme les auxiliaires pour respecter plus l'environnement, mais également pour limiter l'utilisation des produits chimiques et aussi pour pouvoir proposer dans notre système de commercialisation aux clients des fruits plus propres. Donc en arboriculture et en maraîchage, on utilise beaucoup de moyens biologiques. Alors dans le maraîchage, dans les serres, il y a toute une gamme de produits. Alors c'est souvent des insectes, soit au stade larvaire, des œufs ou des petites mouches. Donc on fait des lâchers réguliers. Et ensuite, dans les plantations, on utilise beaucoup la confusion sexuelle, aussi bien pour les carpocaps en pommes et en poires, aussi pour les tordeuses en pêcher, et également dans les poiriers avec des lâchers d'anthocoris pour se protéger des psylles. Et aussi, on a planté une haie qui nous sert de réservoir pour les auxiliaires. Quand ils n'ont plus à manger dans la plantation, ils vont trouver le gîte et de la nourriture dans la haie. Par rapport à de la lutte conventionnelle, en lutte intégrée, la pose des crochets, c'est un peu plus long, ça demande un peu plus de temps pour accrocher aux arbres. Et au niveau efficacité, on ne fait plus de traitement en courte saison, hormis au pic de vol, où on fait un traitement avec des produits doux pour respecter les auxiliaires. Donc là, on se base avec les pièges pour suivre exactement le vol, mais aussi par l'intermédiaire de bulletins techniques hebdomadaires qui me préviennent de l'évolution des risques et qui me permettent d'adapter ma stratégie tout au long de la saison. Comme vient de vous l'expliquer Eric, depuis plusieurs années, la coopérative propose une gamme permettant aux agriculteurs de choisir différents moyens de production, facilitant l'utilisation de produits alternatifs. Elle satisfait aux exigences écologiques, économiques et toxicologiques et répond parfaitement à la réglementation Ecophyto 2018. Cette démarche s'intègre complètement à la demande sociétale.